Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Je continue mon enquête sur Fleur de Colza, cette bouteille de Le Sieur. Et ce que j'ai appris, c'est que cette huile issue des graines de colza est produite par une autre société qui s'appelle Cepol. Et j'ai rendez-vous avec Magali. Tout ce que je sais d'elle pour l'instant, c'est qu'elle aime particulièrement sa voiture. Ah, à mon avis, c'est elle. Magali qui est responsable qualité et laboratoire et à qui je vais aller poser toutes mes questions. Salut Magali! Salut Agathe! Bon bah allez, j'ai plein de questions à te poser moi. Sur ma voiture? Non, sur le pressage des graines de colza. Ah, c'est mon rayon aussi, suis-moi, je connais un endroit parfait pour ça. Ah, parfait. Sympa la vue, hein? Très sympa. Alors dis-nous tout, c'est quoi votre activité chez Cepol? Donc nos graines de colza sont stockées juste à côté, donc chez notre prestataire Senalia. Notre cœur de métier, c'est d'extraire la partie huile de la graine, de séparer la partie liquide de la partie solide. D'accord. Alors raconte-nous tout depuis le début. Donc on a des graines qui sont là-bas. Oui, tout à fait. Donc les graines arrivent par camion, donc chez Senalia. Elles vont dans un poste de contrôle. Des analyses vont être effectuées, comme par exemple la teneur en eau, les impuretés. Quand tout est conforme, donc le camion va dépoter dans des fosses dédiées et donc cette graine va être stockée dans des silos de graines et ensuite ça va rentrer dans l'atelier de préparation. À ce moment-là, donc les graines vont être préchauffées, elles vont être mises en petits flocons, elles vont être pressées. On va en extraire la partie solide de la partie liquide. La partie liquide qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle donc de l'huile brute de pression. Cette huile brute de pression va rentrer dans un atelier de neutralisation. En gros, on va enlever toutes les impuretés de l'huile. On appelle donc cette huile de l'huile neutre qui va rentrer dans notre atelier de raffinage alimentaire. Donc il va y avoir plusieurs étapes importantes, dont la décoloration qui va se faire avec de l'argile. Donc là, c'est une étape où on va décolorer l'huile. Et ensuite, cette huile va partir dans la désodorisation où là, on va désodoriser l'huile. C'est une étape très importante pour stabiliser notre huile, pour la rendre donc stable d'un point de vue qualité. Ce sont des exigences en fait qu'attendent nos clients et ce sont également les attentes de nos consommateurs. Après cette étape de raffinage, il se passe quoi? Donc, alors ensuite, on va donc analyser en fait l'huile qui est stockée dans des tanks. Donc on a des étapes très importantes, on va faire différents types d'analyses physico-chimiques comme les compositions en acides gras, dont les oméga 3, également la teneur en eau. Mais une étape très importante également au niveau de la validation, c'est la dégustation, donc le goût. Donc viens avec moi Agathe, je t'invite dans un endroit très sympathique, suis-moi. Hop là! Tu vois Agathe, là on est dans la salle de dégustation, donc on va goûter l'huile. C'est la dernière étape en fait, avant de charger les camions pour les clients d'huile raffinée. Donc j'ai mis l'huile dans les petits gobelets de dégustation, que je vais mettre dans une étuve qui est tempérée donc à 40 degrés. Donc on va les mettre environ une demi-heure pour faire ressortir tous les arômes de l'huile raffinée quand on va la déguster. Ok. Donc tu peux t'installer sur ce poste-là, moi je vais me mettre à côté et je vais te donner une fiche où on va regarder les différents par exemple défauts que peut avoir l'huile, avec des goûts par exemple de beurre, de verdure, de graines, rance, goût de poisson, etc. Alors généralement on est toujours bon à l'usine de Grand Couronne. D'accord. On va mettre un peu d'huile en bouche, donc tu ne vas pas l'avaler et il faut que l'huile de colza soit neutre en goût. Ok. Donc tu le mets en bouche et tu fais un peu comme si tu dégustais un bon vin. Voilà. Quel est ton ressenti, Agathe, après cette première dégustation? J'ai ressenti un peu la verdure. Ouais. Alors, c'était un petit test, donc c'est un échantillon qui a plusieurs mois. Donc c'est normal, c'est fait exprès, en fait, c'était pour que tu détectes un petit défaut. Donc Agathe, après avoir dégusté l'huile, donc tu vas remplir le formulaire de dégustation quotidienne des huiles raffinées. Généralement, sur une huile raffinée, quand elle n'a pas de goût, on met 8,5. On va de 1 à 10 au niveau de l'échelle de notation. Okay. Donc là, si tu as détecté un petit goût, on peut dégrader de 0,5. Et cette note de goût va être mise sur un bulletin d'analyse qui va être donné pour les clients. Donc c'est un des critères très importants de validation de l'huile. D'accord, très bien. Voilà. Très sympa cette petite dégustation, merci. De rien, Agathe, au plaisir. Alors du coup, après il se passe quoi?
En fait, notre tuile est stockée et ensuite elle part à Coudekerque à l'usine que tu as visitée. Tu disais au début que votre métier, c'est de séparer la partie liquide de la partie solide de la graine de colza. Donc on a vu la partie liquide. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de la partie solide? Alors, c'est un produit qui est assez méconnu, mais pourtant, c'est ce qu'on appelle le tourteau de colza. C'est un produit qui part pour l'alimentation animale, pour nourrir les vaches, les cochons, les poules, et qui est très riche en protéines. Alors, vous l'avez compris, en pressant des graines de colza, on obtient donc de l'huile et des protéines. Et ces protéines végétales françaises sont particulièrement importantes pour le monde de l'élevage, car elles permettent de limiter les importations de soja. Et ça, c'est bon pour l'environnement, pour les animaux, et ça permet de renforcer notre souveraineté alimentaire. Maintenant que tu sais tout sur le colza, sache que notre usine ne fait pas que de l'huile alimentaire et du tourteau. On a également d'autres types de produits. Donc si ça t'intéresse, ça sera avec plaisir que tu pourras revenir dans notre usine. Très bien, merci Magali. Merci Agathe. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Maintenant, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et la petite cloche si vous voulez voir la suite. Et si c'est déjà fait, eh bien merci. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Salut!